Salut, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode là, du Daily 8. Et donc aujourd'hui là je devais faire une calculatrice. Donc je me suis dit bah tiens on va pouvoir essayer de faire un truc un petit peu original, là c'est pour un défi. Toutes les calculatrices sur mobile, elles ont un style là, skeuomorphique, c'est-à-dire inspiré des objets physiques qui existent déjà. Donc on pourrait essayer de faire un truc original. C'est ce que je me suis dit sur le moment. Le problème, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est quand même vachement galère de faire un design tout nouveau sans que les gens ne soient pas perdus. Du coup, j'ai essayé quelques trucs là qui pouvaient être possibles. Donc, notamment, vous verrez, j'ai ajouté un petit bouton d'assistant vocal, donc en gros pour dicter son calcul. Donc, par exemple, calcule-moi 5 plus 6, tu vois. Ça, Siri le fait déjà, mais je me suis dit, si on l'intègre dans l'appli, ce serait sympa. Un petit bouton d'historique, bon, comme le font les calculatrices, tu vois, même au lycée, t'as des calculatrices qui ont de la mémoire. Ensuite, j'ai rajouté un petit truc, un curseur, quoi, où en gros, bah, tu vas aller rééditer ton calcul un peu plus haut. T'as pas à tout supprimer, tu balades ton curseur comme sur du texte. Et enfin, pas besoin de touche égale, parce que au final, si le calcul s'affiche au fur et à mesure sur l'écran et que tu as le résultat en même temps, pourquoi s'enquiquiner à rajouter une touche avec la touche égale? Donc voilà les améliorations que j'ai pu faire. Et au niveau là du skeuomorphisme, j'ai lu un truc en plus là, juste avant de tourner l'audio de cette vidéo, tu vois, alors que j'avais un peu réfléchi à ce que j'allais te dire, qui disait qu'en fait, bah, bon, le but d'un design quand tu le réalises toi, c'est que l'utilisateur il comprenne facilement comment utiliser ton application et il ait pas de mal, donc qu'il ait une bonne expérience utilisateur tout simplement. Et pour ça, c'est impossible de casser les codes. C'est-à-dire que si tu fais une application vraiment novatrice qui s'utilise d'une façon tout à fait différente des autres objets qui permettaient de faire cette action-ci, l'utilisateur va jamais s'y retrouver, et même si ton application est très bonne, il va pas pouvoir rester accroché à un truc pareil, tu vois. Il n'arrivera jamais à s'y faire, ou ça mettrait beaucoup trop de temps. Et du coup, tu es obligé voilà, de modifier petit à petit. Et pour l'évolution, du coup, enfin, tu peux pas faire de break, enfin, tu peux pas casser les codes du design comme ça en 20 secondes. Euh, en créant ta nouvelle application, ton nouveau truc. Et du coup, le skeuomorphisme qui est utilisé depuis un bon moment, ça permet voilà, un énorme changement d'interface, tout en faisant que l'utilisateur garde ses repères. Et on peut le voir notamment avec Apple et iOS, c'est-à-dire que iOS 1, enfin les premières iOS, et au fur et à mesure, ça disparaît un petit peu, mais utilise vachement le skeuomorphisme, c'est-à-dire tout simplement pour la calculatrice, pour e-book, pour les premières versions d'iTunes, là où on pouvait faire défiler les pochettes, ça reprend le principe de la vie réelle. C'est-à-dire qu'avant, voilà, tu avais ta pochette de CD, tu les faisais défiler et tu regardais qu'est-ce que tu allais écouter aujourd'hui. Et donc, voilà, le skeuomorphisme, c'est quelque chose qui permet de transférer une interface physique en une interface digitale. Donc là, dans notre exemple tactile, simplement sans que l'utilisateur soit perdu. Et ça peut être une bonne chose à importer pour les projets originaux. Dans ce projet pour la calculatrice, j'ai aussi voulu mettre un peu de couleur. Car ça s'adapte à la calculatrice que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas imposé si ça devait être une calculatrice scientifique ou autre, et du coup, là, c'est une calculatrice simple. C'est-à-dire, il n'y a pas de truc de ouf, j'ai juste mis les parenthèses qui sont assez pratiques. Et donc, un design un petit peu coloré comme ça permet de donner une ambiance cool. C'est pas pour faire des grands calculs, mais c'est sympa pour le gars qui veut faire ses petits calculs, voilà, pour son petit exercice ou juste parce qu'il vient de réfléchir comme ça. Et donc je pense que ça s'adapte, c'est un design original, après sur une vraie appli, bon ça pourrait, mais voilà, c'est surtout un truc été un petit peu, un truc cool, agréable à voir, pas pour faire des calculs de ouf. Donc ensuite je l'ai mis en forme comme d'hab au format 16 neuvième pour que ça s'affiche bien sur Twitter et que ça fasse beau dans la miniature aussi. Et donc voilà, j'espère que ce design vous plaît, ce que je viens de vous raconter sur le skeuomorphisme, n'hésitez pas à l'utiliser dans vos prochaines conceptions. Et puis abonnez-vous à la chaîne et au Twitter si vous voulez suivre mon avancée. Et je vous invite aussi à passer une bonne journée et on se retrouve demain. Allez, salut!